Salut les amis, c'est Kai. J'interviens aujourd'hui pour vous parler d'une série que je trouve excellente et dont on parle très peu, alors que c'est pour moi l'une des meilleures productions actuelles. Donc déjà, le postulat de départ est déjà posé. Je parle d'une série qui s'appelle Kingdom of Ring, où on en est déjà à 7 voire 8 épisodes. Une série juste une réelle tuerie. Pourquoi cela? Synopsis de départ déjà va tout de suite vous poser, va tout de suite poser les contours du concept. On revient dans un monde où les sorcières pendant longtemps ont apporté leur contribution à l'humain. Chose tout à fait intéressante. Arrive l'empire de Rydia qui apparaît, qui se dit que les sorcières ne servent à rien, sont inutiles et même empêcheraient l'évolution de l'humanité. Résultat des courses, ils se disent que bon, il serait temps de les éliminer. On arrive sur un mode de génocide complet où nous avons des humains exécutant des sorcières sans détour, et on arrive donc sur le cas spécifique de Adonis, disciple de Chloé, la sorcière la plus puissante de ce monde, qui se retrouve, à force de fuir l'Empire, qui ne peut entendre parler des sorcières, à lutter contre un monde qui ne le désire plus. Ils se retrouvent tous les deux téléportés devant l'Empire de Rydia, quand sa sensei Chloé est complètement humiliée, abattue devant lui, avec une cruauté sans détour. De son côté, Adonis, qui arrive à cela et qui est totalement impuissant, puisque les pouvoirs de la sorcière et de lui-même, puisque Adonis est un humain qui a eu la chance d'étudier avec la sorcière la plus puissante de ce monde, se retrouve impuissant et se retrouve en prison. On se doute déjà qu'ils l'ont laissé en vie, erreur monumentale s'il en est. On se retrouve, partant de ce principe-là, 10 ans plus tard, avec un Adonis complètement coincé de partout, fermé, emprisonné comme le prisonnier le plus dangereux du monde, qui se trouve libéré suite à une révolution. Pas la peine de faire un dessin, vous en doutez bien. Dernière image qu'il a en tête, son maître, pour lequel il avait une certaine affection, qui se fait exécuter devant lui sans pitié. Résultat de course, il devient à son tour, il se dit tout simplement de devenir encore plus monstrueux que le monstre humain. Il devient un être sans pitié, sans égard pour la race humaine, et décide d'éliminer la race humaine complètement. Déjà, en partant de ce synopsis de départ, vous savez déjà où cela va nous mener. Nous arriverons à une approche globale qui n'est pas si loin d'un attaque des titans, surtout que graphiquement ça vaut pas du Mappa, mais on est presque du niveau de Mappa. C'est vraiment de l'excellente animation avec une fluidité rare, des graphismes léchés au possible. Alors bien évidemment, on pourra toujours nous reprocher à l'animé qu'il soit pas du tout subtil, puisque bon, on a juste un Adonis qui se libère, qui a des pouvoirs overcheatés, et ces pouvoirs overcheatés montrent bien effectivement ce qu'il est capable de faire. En montrant ce qu'il est capable de faire, il nous sort des dingueries de pouvoirs overcheatés avec des balles de fusil qui font la taille d'un immeuble, juste pour avoir une petite idée des choses. On retrouve dans une vision des choses pas forcément aussi manichéenne qu'on peut le penser. Il n'y a pas le bien, le mal qui n'est pas forcément aussi clair que ça. Les humains, pensaient que les sorcières servaient à rien ou qu'elles allaient empêcher l'évolution, puisqu'en fait, un peu du côté, elles assistaient l'humain à l'empêcher d'évoluer par lui-même. Aussi surprenant que ça paraisse, ça peut se comprendre. Les sorcières en face, quant à elles, se disent que les humains n'ont aucune pitié pour elles, aucun égard et ne méritent aucun sursis. On se retrouve une lutte sans merci entre deux factions qui utilisent leurs moyens maximaux pour éradiquer l'autre race. On est vraiment dans un animé vraiment sombre, où là on est sur du gore, on est sur violent, on est sur du sans détour. Le héros principal Adonis est over cheaté. Au cours de son aventure, il va rencontrer
la sorcière Doroka qui croit encore qu'il y a encore foi en l'humain. Donc forcément, vous vous doutez bien qu'on va avoir une relation entre ces deux personnages principaux qui vont être forcément très intéressantes et très riches. Par ailleurs, par rapport à la situation des deux parties en l'espèce, on se rend compte que tout n'est pas totalement clair, tout n'est pas totalement transparent. La vengeance s'appelle la vengeance, on est dans une guerre totale, et on a un Adonis qui ne pense qu'à la vengeance, on a des humains qui veulent juste exterminer les dernières sorcières ou hériter les sorcières restantes. Vous vous doutez bien que nous allons avoir des combats mémorables. C'est l'autre point très intéressant sur cet animé, qui pour l'instant est annoncé pour avoir 12 épisodes, je crois. Hein. Pour l'instant, on est à l'épisode 7 voire 8, je pense. On est sur un animé qui est pour moi le haut du panier. C'est intéressant, c'est profond, c'est riche, les personnages sont tous approfondis malgré ce côté vengeance. On se retrouve dans un cycle sans fin qui revient un petit peu à la nature humaine, hein, quelque part, puisque les sorcières sont également des humaines overcheatées, je vous l'accorde, ou avec des pouvoirs magiques, mais on en revient vraiment sur un cycle infernal et éternel de la violence. Pourquoi la guerre appelle la guerre? Et on va se retrouver avec des scènes juste magnifiques, pour ne pas dire mirifiques, où on voit des pouvoirs exceptionnels qui font face à la science dans toute sa splendeur, l'un essayant de surpasser l'autre en permanence. Cette série, pour moi, est juste l'une des masterclass, pour ne pas dire banger, pour ne pas faire un peu comme les jeunes, comme diraient certains. Pour moi, c'est actuellement une des meilleures séries disponibles sur les plateformes de streaming. Crunchyroll pour ne pas le citer. Je vous conseille tous, et je vous invite tous à découvrir cette série qui est d'une rare efficacité, avec une qualité qui est toujours au rendez-vous, des personnages tous plus charismatiques les uns que les autres. Nous arrivons vraiment sur quelque chose de bien. On s'en fout la subtilité, effectivement c'est gore, effectivement c'est violent, effectivement on n'est pas du tout sur un Naruto-like. Donc, mais on reste sur une série qui reste vraiment et qui demeure pour moi, qui va changer vraiment la phase du manga à vie, non pas parce que y a la violence et que c'est la haine, l'Attaque des Titans avait déjà fait ça, mais on a des anti-héros primaires. Parfois on est du côté des humains, parfois du côté des sorciers. Bref, on est vraiment sur une série d'excellence. Je vous la conseille. Voilà, c'était Kai sur ma vidéo sur Kingdom of Ruin. Allez, n'hésitez pas à le voir. A plus.